Donc bonjour à tous. Vous voyez que plus que jamais, ce qu'on essaye de vous faire passer comme information sur la reprise en main de la facture, vous pouvez le voir au grand jour avec ce qui se passe actuellement sur l'augmentation du prix du gaz, notamment du pétrole et tout ce qui découle du pétrole, pas que le gasoil. Donc il est plus qu'important pour ceux dont c'est possible, ça sera pas possible partout, mais on peut le réaliser dans un grand nombre d'exploitation et aux quatre coins de la France, de se rapprocher au maximum sur la reprise en main de notre facturation. Voilà, via l'association des mairies démocrates de France, SOS Maire, il y a également l'association Réveil des terroirs, Monsieur Hazan, qui m'a contacté, qui est avocat, et tous ceux qui ont la possibilité de reprendre la facture, faut passer par là. La clé passe par là, qu'on vende des céréales, peu importe ce qu'on vend. Alors, on n'a pas dit que c'était facile partout. Certains sont intégrés, mais la solution, elle passera par là. Vous voyez ce qui se passe au jour le jour. Par exemple, je vais prendre l'augmentation du gasoil. Bon, eh bien, les gens, ils ont une augmentation du prix du gasoil. Les fournisseurs, quels qu'ils soient, ils vont répercuter la hausse. C'est eux qu'on leur facture. Les gens qui font les transports, les contrats d'intégration, je suis au courant là sur les contrats d'intégration, notamment en hors sol, où il y a un indice sur le coût de l'aliment, hein, mais qui dit coût de l'aliment englobe le coût du transport. D'accord? Donc il y a des gens qui veulent plus jouer le jeu, qui disent nous on peut pas répercuter sur les poulets, les œufs, les poules, les canards, les cochons, l'augmentation du coût du gasoil. Et là, qu'est-ce que font les transporteurs, la flotte de camions? Ils disent, nous, si on ne peut pas facturer la répercussion du coût du pétrole, nous, les camions, ils restent au garage. Donc, vous voyez toute la différence qu'il y a entre un paysan qui n'a pas sa facture et celui qui a sa facture. Et donc, si on en est là, c'est bien le modèle économique qui détruit la paysannerie. Et là, il faut prendre conscience que je parle rien que de l'augmentation du gaz, je pense aux horticulteurs, je pense à tous ces gens-là, l'augmentation du gaz pour chauffer les serres et l'augmentation du gasoil, en l'espace de quelques semaines, si les cours restent comme ils sont là, c'est plus que la rémunération qui s'en va, c'est plus que le bénéfice qui s'en va, c'est la faillite des exploitations. Parce que la moindre exploitation qui prend 20-25 000 litres de gasoil à l'année, vous avez vu la répercussion, vous avez vu le coup de fusil qui est donné sur la hausse en quelques semaines, qui sont des trucs spéculatifs. Donc il est bien évident que si on revoit pas le modèle, on peut passer le temps qu'on veut à discuter, il n'y a rien à faire. Il faut que le paysan, il soit chef d'entreprise, qu'il soit gestionnaire chez lui, et il faut absolument reprendre la facture. Alors, il y a deux stades pour reprendre la facture. Il y a le stade local en direct, comme je vous l'avais déjà dit, avec les collectivités territoriales, parce que les maires, ils ont l'obligation de mettre en place les plans communaux de sauvegarde, ça c'est le premier point. Et il y a l'autre aspect facturation qui est plus large, qui est un marché plus large, voire un marché d'échange à l'exportation, import-export. Et là, il doit se faire par des organisations de producteurs où le paysan reprend la facture avec la gestion des volumes. Ça existe dans d'autres pays. Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas chez nous. Simplement, l'acte majeur, il est là. C'est de reprendre en main notre gestion. C'était ça le message que je vous ai passé. Et je voudrais rendre hommage pour tout le travail qui est fait par Gilbert Godet, qui est conciliateur dans la région de Reims, conciliateur depuis longtemps, qui est expérimenté et qui m'a envoyé un document concernant les difficultés dans les exploitations agricoles, que vous connaissez bien tous, hein, vous savez comment que ça se passe. Et lui, il a fait un courrier et il a fait un rapport qu'il a fait suivre, détection précoce des exploitations fragiles, quels sont les outils, hein, la détection précoce des difficultés financières sur une exploitation agricole est dans tous les discours des grands décideurs, mais ça en reste là. Ça reste lettre morte. Hein, voilà. Hein. Alors, il met le préalable, n'oublions pas que les difficultés, quelles que soient, sont la porte d'entrée du mal-être, bien sûr, des paysans. Hein. Ce mal-être qui les ronge à petit feu, nos paysans, pour les détruire. Vous savez où ça finit, pour une partie, en suicide. Voilà. La détection précoce des difficultés sur une exploitation agricole est la clé de réussite de leur pérennisation et de leur sauvegarde. Tous les conseils, toutes les organisations professionnelles agricoles et tous les responsables professionnels s'accordent pour dire
qu'il faut faire la détection précoce pour endiguer la montée en puissance des exploitations en difficulté derrière le mal-être. Oui, mais que fait-on réellement sur le terrain? Lorsqu'on constate que l'on est très loin des discours et pourtant l'on peut faire ce travail avec seulement 2 ou 3 indicateurs très simples. Ces derniers existent et ont été mis au point depuis plus de 30 ans. Rappelons également que les causes des difficultés sont également connues depuis plus de 30 ans. De plus, nous avons les outils informatiques adéquats et pas pour faire que de la détection. Les outils informatiques aujourd'hui nous apportent beaucoup de gains de temps. Les responsables professionnels des organisations professionnelles agricoles affirment que plus souvent, plus on intervient en amont, plus les solutions de redresser l'exploitation sont faciles à trouver. Alors, que se passe-t-il sur le terrain? Pourquoi rien n'est fait en amont? Et laisse-t-on les agriculteurs évoluer vers les situations dramatiques? Pourquoi un tel laxisme vis-à-vis de la part des responsables pour cette mise en œuvre? Pourquoi n'intervenir qu'en aval, alors qu'on pourrait intervenir en amont et éviter tous ces drames? Est-ce voulu? Alors pourquoi ne pas le dire clairement? Seuls 3 outils sont simples. L'incident de paiement, la mise en évidence par moi-même via mes différentes études, l'incidence de paiement est un indicateur simple qui permet à tous les agriculteurs de détecter un signe de fragilité de son exploitation sans comptabilité, car il repose sur des critères comptables, ce qui est extrêmement important. L'incident de paiement est une facture qui n'est pas payée dans un délai pour lequel on prend de plus en plus de retard. Il permet également aux créanciers de se poser des questions. L'incident de paiement, cela signifie une difficulté. Deuxième incident, la situation financière s'avère plus dégradée, etc. Face à cela, l'agriculteur est chef d'entreprise et ne doit pas se fermer sur lui-même, mais appeler ses créanciers en vue de trouver une solution amiable, ou bien de se faire épauler par une association ou autre, ou indépendant. Les créanciers confrontaient confrontés à des retards les créanciers confrontés à des retards de paiement doivent, dans un premier temps, prendre contact avec l'agriculteur pour ne pas l'engueuler, pour ne pas le culpabiliser. Les points de repère comportementaux en tant que ratio de détection économique, de difficultés économiques. Tous ces points-là, on les connaît. Tous ces points-là, on les connaît, mais les situations sont prises toujours au dernier moment. Toujours, toujours, toujours au dernier moment. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Gilbert Godet écrit ce courrier et dit: Madame, Messieurs les responsables professionnels, les présidents des organisations professionnelles agricoles, il s'adresse à toute la profession agricole, vous n'avez plus d'excuses pour mettre en place la détection précoce en vue d'endiguer ce phénomène, le mal-être qui incite vos pairs à partir vers d'autres horizons. Plus de 30 ans que certains tirent la sonnette d'alarme, le temps presse et il faut agir rapidement. Donc voilà. Là, Gilbert a raison, et on est nombreux dans les départements à soulever ce problème-là. Les problèmes économiques, on les connaît, on les mesure bien en amont. Alors, je précise que toute démarche et toute action dépend de l'agriculteur ou de l'agricultrice. C'est lui le gérant, c'est lui le maître à bord. C'est-à-dire que s'il a une difficulté, c'est à lui de faire la démarche. S'il y a un problème sanitaire, s'il y a un problème économique grave, s'il y a un problème de blocage des aides, etc., quelle que soit la difficulté, c'est toujours lui le maître à bord. Et c'est lui qui prend la décision. Il peut se faire aider, mais c'est lui qui prend la décision. C'est pas des organismes ou un avocat ou un juriste qui va prendre la décision à sa place. C'est lui qui est gérant. Donc en fonction des choix qu'il va faire, on devra respecter les choix qu'il va faire, même si parfois il fait des mauvais choix. On peut apporter un conseil, mais on ne peut pas signer à la place du gérant de l'exploitation. Voilà. C'était une parenthèse importante que je voulais faire. Tout ça, bien sûr, est lié à la crise économique. Et j'ai bien peur, malheureusement, que l'année comme elle est démarrée, la situation va s'aggraver. C'est pour ça que je milite pour tous ceux qui peuvent, de toute urgence, d'essayer de reprendre la facture. Il y a des endroits où c'est possible. Alors, où c'est possible, faut pas s'en priver.
Ça fera moins d'agriculteurs en difficulté. Il y aura au moins une partie du problème de résolu, sachant que l'autre partie est liée parfois à des décisions géopolitiques et géostratégiques des chefs d'État et de gouvernement ou des chefs d'État européens qui dépassent largement le cadre agricole. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.